Bienvenue dans Style by Me. La création capillaire, tout un art. Nous allons nous pencher sur la coiffure ancestrale. Notre invitée d'aujourd'hui vient de deux Congos. Elle transforme les cheveux naturels en véritable sculpture dans une ambiance glamour et décomplexée. On la découvre. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce joli restaurant avec tous ces tableaux. Nous sommes au restaurant Omaki dans le 18e arrondissement. Eh oui. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que c'est un restaurant qui me parle, je me sens chez moi. Et vraiment, il y a une très belle âme dans ce restaurant. Et quand on y vient, en fait, on admire les tableaux et on a envie de manger. Qui est Nadine? Nadine Mateki est née au Congo-Brazzaville. D'accord. J'ai des origines du Congo-Kinshasa aussi, on va dire. Des deux Congos. Voilà, Congo, je suis du Grand Congo, on va dire. Je suis du Grand Congo parce qu'à l'époque, avant la colonisation, on n'avait pas le Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et tout le reste. Ça a été divisé. Ça a été divisé suite à la colonisation où le Congo-Brazzaville a été colonisé par les Français. Et le Congo-Kinshasa a été colonisé par les Belges. Et du coup, on a eu cette séparation. Mais sinon, mon arrière-grand-mère, grand-mère vient de Kinshasa. Et mon grand-père est né à Brazza. Donc, je suis une vraie 100%. Et vous y allez souvent au Congo? J'y vais souvent, oui et non. Parce que je voyage beaucoup, je fais beaucoup de pays d'Afrique. Mais l'opportunité ne se présente pas souvent par rapport au Congo pour aller exactement. Donc j'aimerais qu'il y ait plus d'opportunités. Voilà. Mais Nadine, aujourd'hui on va parler de la coiffure ancestrale. Exact. Comme je le disais tantôt, nous sommes entourés de tous ces jolis tableaux. Comment a débuté cette histoire, votre histoire d'amour avec la coiffure ancestrale? Bon, déjà. Mon histoire d'amour du cheveu, de l'amour de ce cheveu, de cette matière qu'on a, de cette matière noble qu'on a sur notre tête. Non, il ne faut jamais dire cheveux crépus. Vous savez, on doit dire nos cheveux naturels. On a un cheveu naturel. Il ne faut jamais dire cheveux crépus, parce que le mot crépus est une insulte. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le cheveu crépus, quand on dit cheveux crépus, c'est la façon, c'est la manière dans laquelle nous qualifier les Blancs avant la colonisation, pendant la traite négrière. Comme je disais, je suis née au Congo-Brazzaville. Et ma grand-mère, moi, au lieu d'aller jouer avec mes cousines et tout le reste, elle me disait « Viens t'asseoir là, viens me coiffer ». Donc c'est ma grand-mère qui m'a transmis cet amour du cheveu. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et à 8 ans, vous ne saviez pas encore coiffer? À 8 ans, je ne savais. Je jouais avec les cheveux de la grand-mère, mais elle me donnait toutes les astuces. Elle me donnait tous les éléments, elle me donnait vraiment tous toutes les cartes en main pour que je puisse avoir un bon jeu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est l'une des plus belles transmissions qu'elle ait pu faire. Voilà. Et comment procédez-vous pour créer vos coiffures? En fait, toutes mes coiffures représentent tout le continent africain. Il faut se dire qu'il y a 50... D'abord, vous devez puiser votre inspiration. En fait, ma source d'inspiration, c'est juste l'Afrique. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout le monde s'inspire de l'Afrique. Est-ce qu'on peut classer vos coiffures par collection? Si oui, vous en avez déjà fait? Oui, j'en ai déjà... Moi, je classe souvent, comment dire... C'est pas vraiment, je ne pourrais pas dire que c'est une collection, c'est vraiment, les coiffes, quand je les fais, c'est par thème surtout. Oui. Je travaille surtout par thème. Il y a des thèmes où, je vais dire aujourd'hui, je vais travailler sur un thème de reine d'Afrique. Un autre thème, ça va être des Amazones de Dahomey, sur un autre thème, les femmes émancipées et tout le reste. Et j'aime beaucoup retracer cette histoire-là, vraiment l'histoire de l'Afrique, l'histoire de celle qu'on connaît, celle qui nous ressemble.
Et ça, oui, c'est vrai que ça fait partie d'une collection aussi. Oui. Parce que j'en ai présenté pas mal. Hein, je fais mes défilés depuis 2012. Depuis 2012. D'accord. J'ai commencé à faire mon premier défilé en 2012 et c'est parti sur un pari en fait. Voilà, c'est vrai, Nadine, on n'a pas parlé de votre parcours, hein, on a parlé de votre histoire, de comment vous avez débuté, pourquoi vous aimez la coiffure ancestrale. Et on aimerait bien savoir le parcours de Nadine. Comme j'ai dit, moi j'ai commencé vraiment à coiffer à l'âge de 8 ans avec ma grand-mère. Oui. Je suis arrivée ici en France, j'avais 8 ans. Je suis arrivée en France, j'avais 4 ans. J'étais petite, hein. Séparée de la famille. Au Congo et c'est quand je repars, exactement, ma grand-mère, elle a toujours vécu en Afrique, elle y est toujours d'ailleurs. Donc je suis arrivée ici, j'avais 8 ans, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans, je suis repartie, j'avais 8 ans et je suis revenue, j'avais 13 ans. Donc de mes 8 ans à mes 13 ans, toujours des allers-retours, des va-et-vient. Et donc de mes 8 ans à mes 13 ans, c'est là où j'ai appris à coiffer. C'est là où j'ai appris à aimer le cheveu et tout le reste. Donc arrivé ici, mon père ne voulait pas que je fasse de la coiffure. Il me disait, oh, c'est pas un métier, la coiffure. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va te rapporter de l'argent et tout le reste? Mais je dis, mais papa, c'est comme le foot. C'est ce que j'aime faire, donc je ne vois pas faire autre chose. Et donc mon père m'a fortement conseillé. Très jeune, j'aimais beaucoup la coiffure. Je passais mon temps à coiffer tout le monde, vraiment. Et très jeune, et après mon père m'a fortement conseillé de faire de la comptabilité, ça serait mieux. Donc j'ai fait un BP compta, parce que j'ai fait un BP comptabilité et je ne me voyais pas être enfermée dans un bureau à faire des calculs. Ça me prenait... Quand on a une âme. Ah ouais, ça me prenait la tête et je peux passer mon temps à dessiner, à imaginer des coiffures, à dessiner. Et après, j'ai arrêté la compta. J'ai pas fait des longues études. Hein. J'ai pas vraiment pas fait de longues études parce que c'était pas un truc qui m'intéressait. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Mais j'étais déjà rentrée dans le système de faire mes créations et tout ça et tout le reste, aller faire des défilés, aller coiffer pour un tel, faire ceci. Et du coup, j'étais déjà bien rentrée dedans, voilà, dans le monde professionnel. Et du coup, j'ai continué. Et puis aujourd'hui, j'arrive à aller faire des défilés un peu partout dans le monde, dans l'Afrique. Et je suis super. 12 octobre 2012, j'ai fait mon premier défilé. Et c'était à Paris, à la Bellevilloise. Et ce défilé, je l'ai fait grâce à une amie qui s'appelle Fatih. Fatih Ndiaye. Et franchement, je la remercierai jamais assez parce que c'est elle qui m'a poussée. C'est parti sur un pari. Parce que ce jour-là, j'étais voir un défilé de créatrices de bijoux. Et puis tu t'es dit... Et je lui ai dit, hey, Fatih, la prochaine fois, c'est moi qui fais mon défilé. Elle a fait, ah ouais, c'est vrai? Je dis, bah ouais. Le premier show, Nadine Mateki, c'était Sculpt Air, ça s'appelait. Et je l'ai fait à la Bellevilloise. Et ça a été un grand succès, vraiment. Sinon, vous avez un conseil à donner au public concernant le cheveu naturel et aussi aux jeunes qui sont dans la coiffure, qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des choses à dire à notre public? D'abord, d'accord. Et ensuite, aux jeunes. D'accord. Déjà, nous et nos cheveux naturels, pour savoir où on va, il faut déjà savoir d'où l'on vient. Ça, c'est un dicton qui en dit long. Donc, ça veut dire que pour pouvoir gérer son cheveu, il faut le connaître. Le connaître dans le sens où l'accepter déjà. Si on accepte son cheveu, on a la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut, de le soigner, de pouvoir se renseigner, faire tout ce qui est utile pour pouvoir embellir sa chevelure. On peut faire des coiffures protectrices, Moi, j'ai aucun problème avec les nanas qui mettent, des femmes plutôt, qui mettent des perruques et tout ça. Mais en dessous, il y a toujours des nattes, des coiffures protectrices, les soins sont faits. C'est rare d'avoir rien en dessous. Voilà, non, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup qui ont des cheveux défrisés aussi en dessous. Mais moi, je trouve que je n'irai pas refaire l'éducation des gens ou quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses cheveux. Mais moi, personnellement, à mes clientes, je les déconseille de faire des défrisages parce que c'est très nocif. D'accord.
c'est très nocif. Et pour la génération future, hein, vous les petits jeunes, les petites jeunes qui nous regardez et que j'encourage vivement à ne rien lâcher, continuer. Parce que ça finit par payer. Et puis vous avez eu cette idée de vouloir représenter vos coiffures sur des tableaux. Exact. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que de toute manière, je n'ai rien inventé, on va dire. Hein. Je n'ai rien inventé. Ce sont des choses qui existent déjà. Ça existe déjà depuis belle lurette. Malik Sidibé l'a fait. On a un grand photographe aussi, j'arrive jamais à dire son nom, mais c'est un photographe nigérian malheureusement qui n'est plus de ce monde, ça fait un moment qu'il n'est plus là. C'était un grand photographe nigérian qui a photographié toutes les coiffures des villages. Il a été aussi une source d'inspiration parce que vraiment il faisait des portraits de femmes avec des coiffures, ça pouvait être 3 nattes, 4 nattes ou des trucs assez spécifiques, mais vraiment tu vois les tresses qu'on en ramène comme ça, où on donne des noms, les Josépha, les machins, enfin il y avait pas mal de coiffures qui étaient représentées, coiffures plutôt qui étaient représentées, et c'est là où je me suis dit, en fait mes coiffures, je peux très bien les prendre en photo et en faire des tableaux décoratifs, donc ça peut être des tableaux qu'on peut retrouver, qu'on peut mettre chez soi. À la maison, quand tu arrives chez toi, tu as un beau tableau comme ça, tu es contente d'avoir une belle déco. Mais oui, il y a des jeunes qui veulent par exemple se spécialiser dans ce type de coiffure. Est-ce que c'est d'abord un don personnel ou ils devraient aller dans des écoles? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais pas que ça... En fait, il faut que ça soit déjà une passion. D'accord. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Hein. Oui. Il faut que ça soit une passion parce qu'aujourd'hui, je n'en connais pas d'école... Enfin... à 40 ans, j'ai jamais vu d'école qui apprend à coiffer comme ça. J'en ai pas vu. Mais donc il faut aimer. Il faut s'intéresser, il faut connaître notre histoire. Vraiment, il faut se cultiver. Oui, à partir de là, on s'inspire. Oui, on s'inspire et après on commence à créer. Par exemple, il y a une coiffure qui est juste là. C'est un homme. Cette coiffure-là, elle représente juste une coiffure qu'on trouve au Rwanda. D'accord. C'est une coiffure rwandaise. Mais beaucoup de gens la regardent et disent « Ah, elle est bizarre cette coiffure ». Non, elle n'est pas bizarre, c'est juste une coiffure rwandaise. C'était à l'époque. À l'époque, avant que tout change, les hommes se coiffaient comme ça. Et c'était l'armée rwandaise qui se coiffait comme ça. Et c'était juste inspiré des casques. Ah, mais ça me rappelle aussi. Et, sauf que eux, c'était comme... Lumumba, il n'avait pas une coiffe. Lumumba, non. Lumumba, il avait la coiffe... Aujourd'hui, ça montait comme ça avec une raie sur le côté. Aujourd'hui, ils disent c'est une coiffure hip-hop, machin, voilà. Mais Lumumba, il était déjà hype à l'époque. Hein, il avait vraiment le swag, comme on dit. Il avait un bon style. Moi, à l'époque, si j'étais née à l'époque de Lumumba, je ne sais pas si je dois le dire, mais j'aurais bien aimé être la femme de Lumumba. Alors Nadine, comment trouvez-vous le style de Laetitia Kay? Laetitia Kay, je la trouve talentueuse, vraiment talentueuse. J'aime beaucoup les messages qu'elle fait passer à travers ses coiffures. Et bravo pour l'imagination. Et vous voyez, elle travaille aussi le cheveu naturel. Elle travaille le cheveu naturel, elle travaille les tresses surtout. Parce je vois sa technique et tout, et vraiment... Bravo Laetitia. Conseils à lui donner ou ça va? Je n'ai pas de conseils à lui donner. Elle sait ce qu'elle fait. Super. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant.
Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bienvenue dans l'univers des belles femmes rondes et sans complexe. Cette semaine, nous allons parler des femmes rondes en pagne. Depuis quelques années déjà, l'imprimé wax ou pagne est la tendance à adopter pour se mettre en valeur. Quoi de plus magnifique que le pagne ou le wax sur une femme ronde? Pour l'adopter sans se sentir déguisée, il faut miser sur des modèles modernes et basiques, comme des jupes droites, des robes pas trop longues. Les coupes ajustées vous permettront de porter des motifs les plus originaux tout en restant chic. Beaucoup de femmes ont peur d'en faire trop, mais la tendance remise au goût du jour présente des couleurs passe-partout pour s'adapter au look de chacun. Pour ne pas risquer le total look, on peut même le combiner avec d'autres tissus et d'autres matières. Il faut oser rester féminine, ne pas s'oublier sous prétexte de kilos en trop. Pionnier de la culture afro chic et métissée, grâce au rayonnement de nombreuses créations qui remportent un vif succès à l'international. Pour plus d'élégance et de style, optez mesdames pour des tenues qui mêlent les étoffes occidentales et africaines, jouant aussi bien avec les contrastes d'un univers raffiné où le bazin rencontre la broderie et où le wax se fait classique. Et donc, mes belles dames rondes, c'est votre style de l'année rondement belle. Alors Nadine, nous allons passer au rituel de cette émission. L'eau pour toi. On va essayer de découvrir notre Nadine en répondant juste à des petites questions. Ok. On est parti? D'accord. Nadine, quel est votre premier geste du matin et le dernier geste du soir? Mon premier geste du matin, dès que j'ouvre les yeux, je dis merci Seigneur. Merci Yesu. Nzambi Mpungu. Oh, Et la dernière chose que je fais avant de dormir, c'est que je vais dans ma salle de bain, je prends mon carré de coton que je fais passer sous l'eau chaude, d'accord. que je transfère ensuite dans mon bol rempli de lait de coco. Lait de coco. Voilà. D'accord. Et qu'ensuite je badigeonne sur tout mon visage. Et vous dormez avec? Je me brosse les dents. Merci Seigneur. Et je dors. Et c'est un démaquillant en fait. C'est un démaquillant naturel. Eau chaude. Lait De coco. Voilà, je me démaquille avec. Et c'est un super bon démaquillant parce qu'il est gras déjà pour commencer. Alors Nadine, quel est votre proverbe africain préféré? Tela kuzebia koko kuwatuka. Et là c'est c'est Congo-Brazzaville. C'est Congo Brazza. Kinshasa. Brazza. Brazzaville. Moi, je parle 5 langues de chez moi. D'accord. Je parle 5 langues. Parce qu'au Congo, il y a combien de langues? Ah, il y a plein d'ethnies, il y a plein de Parce qu'au dialectes. Cameroun, il y en a plus de 250. Ah bah oui, non, mais au Congo aussi, enfin, il n'y en a pas 250 au Congo, mais il y a beaucoup d'ethnies aussi. Et il y a beaucoup de dialectes. Et moi, j'en parle 5 de chez moi déjà. Top. C'est top. Ah oui, oui. Vous allez souvent au Congo, Nadine. Vous parlez 5 dialectes. Vous devez avoir des expressions que vous aimez bien, vos expressions préférées. Je me rappelle d'une expression, par exemple, en Côte d'Ivoire, Yako. Yako, ouais, ça veut dire J'avais le pauvre. une amie à l'école qui disait tout le temps Yako. Yako, ça veut dire le pauvre. Ah bon? Ouais, le C'est pauvre. pas je compatis. Oui, je compatis. t'as eu mal, Ouais, oh, Yako, bah oui, oh ma pauvre, Yako. Exactement. Voilà, je compatis et tout. Ça se dit aussi au Congo? Non, ça se dit pas au Congo, ça se dit en Côte d'Ivoire. Non, mais il y a un mot, c'est une expression, je ne sais pas si on peut appeler ça une expression, mais que toute l'Afrique entière utilise quand les femmes ne sont pas contentes. Tu connais, c'est le type. Moi, j'aime bien ça. Parce que tu as juste à faire ça, on comprend, tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Il faut juste un petit geste qui fait que la personne, elle comprend. C'est comme nos mamans quand elles veulent nous taper. Quand elles veulent nous engueuler ou quoi que ce soit, elles ont juste à nous jeter un regard, on a compris. Ah bah oui. Elles n'ont pas besoin de parler de quoi que ce soit. Les coups, ça sert parfois à rien. Si Nadine est un accessoire de cheveux? Je serais mon tissanou. Tissanou. Tissanou, c'est le peigne. C'est le peigne En bois? en bois. Je serais un peigne. Parce que je pourrais rentrer dans tous les cheveux de tout le monde. Ah là là, c'est Nadine. Et si Nadine était une coiffure? Si j'étais une coiffure, je serais dreadlocks. D'accord. Pourquoi dreadlocks? Pourquoi? Parce que dreadlocks, à l'époque,
beaucoup de gens ne connaissent pas trop cette signification de pourquoi les gens portaient des dreadlocks. Les dreadlocks, à la base, c'était un signe de rébellion en Guadeloupe. On les appelait les nègres marrons. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de faire des shows coiffures avec des grosses marques que je ne citerai pas, des marques anglaises, des marques américaines, des marques allemandes. Et à chaque fois qu'il y avait des shows coiffures, moi, on me prenait en tant que petite main pour aller faire les travaux de petites mains. Hein. Oui, oui. Et quand les coiffures, elles étaient présentées, mais je peux te jurer que toutes les coiffes que j'ai pu voir défiler, c'était que des inspirations africaines. Et il n'y avait aucune équipe africaine. Et ça me révoltait. Coco Chanel disait un copier mais jamais égalé, non. Oui. Et si Nadine était un pays? Je serais le Ghana parce que pour moi, le Ghana, déjà le président Kizan, c'est un pays qui est énormément, qui est comment dire, culturellement parlant, c'est un pays qui est au-dessus de tout le monde pour moi. Et ils ont un président qui est là pour son peuple en fait. Et qui fait comprendre à son peuple que nous sommes des Africains, nous sommes authentiques. Et hobby de Nadine, quand vous ne criez pas? Quand je ne crée pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Quand je ne crée pas, je crée toujours en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Quand je crée pas, jamais? Quand je ne crée pas, je vais au cinéma, je vais au théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Je vais à la bibliothèque, je m'inspire, je regarde. J'aime beaucoup les expos aussi d'ailleurs. Et puis voilà, c'est ça mes hobbies. Et sinon, je m'occupe de ma fille, ma princesse. Ah super. Est-ce que pour Nadine, il existe un homme idéal? L'homme idéal, il n'existe pas. On peut pas. Non, il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas d'homme idéal. On a tous des imperfections, personne n'est parfait. Donc il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas de femme idéale. Voilà, c'est tout. C'est tout. Enfin, et si Nadine était un homme, qui serait-vous? Si j'étais un homme, je serais un masque. Un masque fond. Un masque? Ouais, un masque de guerrier. Voilà, c'est le mot de la fin. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Être bien habillé, c'est non seulement une politesse, c'est une marque de civilisation, c'est un marqueur social, mais c'est aussi être représentant, oui, d'un art, d'une culture, d'une liberté. Là, je porte des boucles d'oreilles, tradition sénégalaise qu'on retrouve au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et on me demandait, mais pourquoi vous avez des boucles d'oreilles comme ça? Mais parce que justement, il y a un savoir-faire sénégalais, il y a un talent, et c'est loin de cette Afrique fantasmée, zébrée, florale, qu'on a pu voir à Paris ou ailleurs. Ici, ce qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment la créativité et le respect des traditions qu'ont les créateurs africains. Et ça, c'est très fort. Le look du jour, c'est un mixte entre un look à l'occidental et un look très, très africain. Oui, donc je fais un mixte entre ce qui peut être très traditionnel et ce qui peut être du prêt-à-porter, disons, très moderne, pour me concocter ma propre personnalité, qui est un mix de tout ça, c'est-à-dire une part d'universel parce que je vis partout dans le monde, et en même temps une identité africaine très ancrée que je tiens à rappeler en permanence. Donc c'est pour ça que je vous disais que ces boucles d'oreilles, c'est un acte politique de résistance et de liberté et d'affirmation. Style by Me, la mode c'est moi, c'est toi et c'est nous tous. Style by Me est maintenant terminé. Nous allons nous dire au revoir sur la tendance des chaussettes hautes. Les miennes sont opération jambes légères et elles sont idéales pour assurer le confort et le bien-être de mes jambes
au quotidien. Chers fashionistas, focus cette semaine sur la tendance des chaussettes longues. Et si on osait le look chaussettes hautes, sans avoir l'air de sortir du collège ou de partir pour un match de foot, elles peuvent dépasser vos bottes ou vos bottines. Elles peuvent également aussi se porter dans des derbies, elles peuvent aussi s'arrêter sous les genoux. On associe les chaussettes longues qui remontent le long de la jambe avec une jupe patineuse, une jupe plissée, un short ou un pantacourt pour des looks originaux. Les modèles, les coloris et les matières sont infinis. Les chaussettes Fantasy, quant à elles, aiment se montrer à la vue de tous. Et si vous craquez pour ces chaussettes originales et que vous n'osez pas les porter au grand jour, optez pour une journée cocooning, bien au chaud dans vos jolies chaussettes hautes. À la semaine prochaine pour un nouveau zoom sur les tendances. Stylement vôtre. N'oubliez pas de regarder nos émissions précédentes sur notre site internet pour reproduction et continuez à jouer pour gagner de nombreux lots Style by Me sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram. Mais surtout, restez vous-même. See you soon. Au revoir.